Chers amis, vous êtes revenus, nous sommes revenus. Foule immense et pacifique, avec exactement la même motivation, pour les mêmes raisons qui sont celles qui nous ont mis dans la rue depuis maintenant 2 ans, la protection de l'enfant contre les nouvelles maltraitances que je nomme maltraitances originelles. Et nous sommes là pour en protéger l'humanité future. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui nous a remobilisés encore ces derniers jours, comme si le gouvernement avait finalement voulu nous remettre dans la rue avec des décisions ou des non-décisions qui portent atteinte à l'intérêt fondamental de l'enfant. Simplement, je dirais, nous disions vrai, nous avions raison. On a voulu, chers amis, nous vendre une jolie façade mariage pour tous, avec une pièce en fond de cour cachée, adoption, et avec des appartements encore plus cachés, PMA et GPA. On prétendait qu'il ne s'agissait pas de cela, mais nous en avons maintenant la preuve concrète. Elles arrivent en France par l'importation, entre guillemets, je suis désolé de l'expression, d'enfants. Nous avions raison, nous disions vrai. Et le Premier ministre lui-même nous a finalement à sa façon rendu hommage en voulant s'adresser comme à une niche électorale à un certain nombre d'entre nous, en changeant son fusil d'épaule sur la gestation pour autrui et en humiliant au passage ceux auxquels il avait déclaré il y a à peine 3 ans qu'il y était favorable. Nous sommes là pour lui dire que nous n'en avons assez des paroles, nous voulons des actes. Avec les élus de tous bords, qui sont encore plus nombreux aujourd'hui que lors de la dernière grande manifestation. Nous voulons dire aux gouvernants d'aujourd'hui, comme à ceux de demain, que les Français veulent de la cohérence. Ils considèrent que la démocratie, ce n'est pas la loi du plus fort, c'est la protection du plus faible, à commencer par l'enfant. Nous ne pouvons pas accepter, chers amis, qu'une poignée de personnes s'octroie le droit de faire basculer notre pays dans un tel changement de civilisation. Une société dans laquelle on passe commande d'un enfant. La politique digne de ce nom est tout autre. Et je voudrais insister à ce titre sur la promesse magnifique que fait naître notre mouvement social pour l'histoire de notre pays et pour celle du monde. Cette promesse, c'est celle d'une autre culture, une culture altruiste, tournant le dos à l'individualisme dans lequel s'est engouffrée la loi Taubira avec toutes ses conséquences. Cette nouvelle culture doit être fondée sur des repères anthropologiques réels, fondés sur le réel. La famille, écosystème de base, à protéger en priorité, première source de solidarité, premier amortisseur de crise. Quand comprendront-ils qu'en période de logement et de chômage, la famille est la valeur refuge à protéger en priorité? Et chers amis, j'ose aussi dire que le mot-clé qui est attaqué aujourd'hui, c'est le mot de maternité. Nous avons tous, hommes ou femmes, séjourné longuement dans le corps d'une femme. Voilà quel précieux patrimoine nous avons hérité et que nous voulons transmettre aux générations futures, alors que vous le savez peut-être, vous le savez sans doute, certains imaginent, comme bien des responsables de droite comme de gauche, on peut le dénoncer, certains imaginent faire non seulement de la femme une machine, mais faire aussi en sorte que l'être humain naisse dans une machine, l'utérus artificiel, qui est la plus grande menace désormais que nous avons devant nous en matière anthropologique. Voilà pourquoi, tous ensemble, nous demandons une abolition générale, planétaire, de la gestation pour autrui. Voilà pourquoi nous demandons que la France soit fidèle à sa tradition de non-marchandisation du corps, plutôt que de se coucher devant tel ou tel avis ou décision, qu'elle prenne le leadership pour que dans la planète entière, les femmes ne soient pas instrumentées et que les enfants ne soient pas trimballés au gré de désirs, certes,
profonds, mais qu'il faut savoir canaliser d'adultes qui les réclament. J'en ai presque fini, chers amis. Notre mouvement social doit compter sur de grandes échéances demain, échéances politiques, échéances électorales. Et nous aurons à montrer que nous sommes totalement à l'abri des joutes partisanes, mais que nous sommes là pour une nouvelle politique. Déjà, nous agissons dans nos associations, sur le terrain, pour cette culture enracinée dans le réel et dans la protection de chaque personne. Nous sommes tout simplement en train d'insuffler une espérance nouvelle. Et cela s'entend bien au-delà de nos frontières. Oui, la France a créé la surprise en faisant jaillir avec nous une alternative fidèle à son histoire, courageuse, généreuse et rebelle à la toute-puissance. Chers amis, l'âme de la France s'est réveillée. Il ne tient qu'à nous qu'elle embrase le monde. Merci.